Je suis Mimine. Ce document présente 10 faits établis par la recherche scientifique concernant l'évolution du chat domestique, de ses origines sauvages à son statut d'animal de compagnie moderne, de l'Antiquité jusqu'à l'époque contemporaine. Ouah. Origine de la domestication. Les données archéozoologiques indiquent que les chats ont commencé à vivre au contact des humains, il y a environ 9000 à 10 000 ans. C'était lors de l'émergence de l'agriculture. Cette proximité est liée à l'abondance de rongeurs attirés par les stocks de céréales. Un chat sauvage africain, Felis sylvestris libica, mâle, pelage court et tacheté de couleur sable, observe discrètement les lieux. 2. Processus de domestication atypique. Contrairement à d'autres espèces, le chat n'a pas fait l'objet d'une sélection intensive dirigée par l'humain. Les analyses génétiques montrent une faible divergence entre le chat domestique et ses ancêtres sauvages, indiquant une domestication partielle. 3. Rôle central dans l'Antiquité. Dans l'Égypte antique, le chat occupait une place fonctionnelle et symbolique importante, notamment pour la protection des réserves alimentaires. Cette relation a favorisé sa diffusion géographique. 4. Sélection fonctionnelle initiale. Pendant plusieurs millénaires, les chats ont été sélectionnés principalement pour leur capacité de chasse, et non pour des critères esthétiques ou comportementaux, mais pour leur efficacité. 5. Fluctuations démographiques historiques. Au Moyen Âge européen, des facteurs culturels ont entraîné une diminution des populations félines. Des études historiques suggèrent que cette baisse a eu des conséquences indirectes sur l'équilibre écologique. 6. Transition vers l'animal de compagnie. À partir de l'époque moderne, le chat est progressivement devenu un animal de compagnie, tout en conservant son autonomie comportementale et ses instincts de prédateur. 7. Apparition des races modernes. Les races actuelles, y compris les chasse-poils longs, résultent de mutations génétiques naturelles, souvent favorisées par des conditions climatiques spécifiques, puis stabilisées par la reproduction contrôlée. 8. Adaptation de la communication. Les recherches en éthologie montrent que le chat a développé une communication vocale spécifique avec l'humain, notamment par le miaulement, peu utilisé entre congénères adultes. 9. Évolution neurologique modérée. Le cerveau du chat domestique moderne reste très proche de celui de ses ancêtres sauvages, bien que certaines adaptations comportementales facilitent la cohabitation avec l'humain. 10. Statut scientifique contemporain. Aujourd'hui, le chat est un modèle d'étude important en neurosciences et en comportement animal, notamment pour comprendre l'équilibre entre indépendance, cognition et adaptation sociale. Conclusion. L'évolution du chat domestique ne correspond pas à une soumission progressive à l'humain, mais à une coévolution pragmatique fondée sur des bénéfices mutuels et une adaptation comportementale limitée mais efficace. Fin du rapport.